Avant de commencer, je voudrais dire un mot sur votre vie et votre famille. Que le Saint-Esprit touche votre cœur en écoutant ce témoignage, qu'il apporte la paix à votre foyer, protège vos proches et fortifie votre foi. Quelle que soit la façon dont vous êtes arrivé ici aujourd'hui, Dieu veut vous parler. Ouvrez votre cœur et recevez ce qui vient du ciel. Amen. Je te demande de rester ici avec moi jusqu'à la fin. Car ce que je vais te dire, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un débat théologique. Je suis mort. Et à cet instant, entre la vie et la mort, Jésus m'a révélé quelque chose qui changera à jamais votre vision du don des langues. Avant de commencer, un commentaire. Croyez-vous que le don des langues est réel? Ou pensez-vous qu'il a disparu à l'époque biblique? J'aimerais vraiment connaître votre avis, car cela divise beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Qui sait, ce message pourrait lui ouvrir les yeux comme il l'a fait pour moi. Je m'appelle Elisa, j'ai 40 ans. Pendant des années, on m'a enseigné que le don des langues était source de confusion, que c'était réservé aux personnes émotives en quête d'expériences étranges. J'ai grandi en entendant dire que cela avait pris fin avec les apôtres et qu'aujourd'hui, ceux qui parlaient en langue étaient trompés par leurs émotions, voire par quelque chose de pire. Je l'avoue, j'ai moi-même jugé ceux qui parlaient en langue. Je les ai pris pour des imposteurs. J'ai quitté des églises parce que je voyais des gens prier en langue. Mais tout a changé le jour où je suis mort pendant 18 minutes au bloc opératoire. Et c'est là où personne ne revient pareil, que Jésus m'a révélé la vérité. C'était censé être une simple opération, une opération de routine. J'y suis allé confiant que je sortirais le jour même. J'ai prié, demandé protection et remis ma vie entre ses mains. Mais au milieu de l'opération, j'ai fait un choc anaphylactique à cause de l'anesthésie. Mon cœur s'est arrêté. Les médecins ont tout fait pour me ramener à la vie. Mais pendant que cela se passait ici, sur Terre, mon âme s'éveillait dans un lieu incomparable. C'était plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. J'étais en sa présence. Jésus. Mais pas comme dans les films ou les photos. Il était pur amour, pure lumière, pure paix. Et ce qu'il m'a dit à ce moment-là est quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a regardé avec une tendresse que seuls ceux qui ont été en sa présence peuvent comprendre et m'a dit « Elisa, je vais te montrer quelque chose qui a trop longtemps troublé beaucoup de mes enfants. » Et en un instant, nous avons été transportés dans un lieu qui ressemblait à une immense bibliothèque, mais sans livres. Il n'y avait pas de papier, seulement de la lumière, des rouleaux de lumière, des tablettes lumineuses et des mots qui flottaient dans l'air comme s'ils étaient vivants. Il ouvrit l'un de ces rouleaux de lumière et dit « Voici des vérités sur les dons que j'ai faits à mon Église, des vérités que beaucoup ont oubliées, déformées ou rejetées. » À ces mots, j'ai commencé à trembler, car je savais de quoi il parlait. On m'avait appris que le don des langues n'était plus nécessaire, qu'une fois la Bible achevée, les dons disparaissaient. Mais il m'a posé une question qui a bouleversé toute ma logique. « Elisa, me connais-tu parfaitement? Vois-tu déjà toute ma gloire? » Et là, même si j'étais dans ce lieu céleste, j'ai dû être honnête. « Non, Seigneur, je ne te connais pas parfaitement. Je ne vois toujours pas tout tel que c'est réellement. » Et il a répondu, « Tant que vous ne me verrez pas face à face, tant que vous serez dans ce monde, vous aurez besoin de dons spirituels pour gagner les batailles que vous ne pouvez pas voir. » À ce moment-là, tout a commencé à prendre sens. J'ai réalisé que nous, chrétiens, rejetons les outils que Dieu nous a donnés pour combattre l'ennemi. Nous essayons de gagner des guerres spirituelles avec les mauvaises armes.
Pendant ce temps, le diable se moque de notre ignorance. Ce que je considérais comme étrange ou erroné était en réalité un don précieux que l'Église avait abandonné. Et c'est là que Jésus a commencé à m'enseigner, de manière claire et simple, la véritable signification du don des langues. Une chose que je n'aurais jamais imaginé entendre directement de sa bouche. Dans ce lieu de lumière, Jésus commença à ouvrir le rouleau et me montra des mots dans toutes les langues imaginables. J'en reconnaissais certains, d'autres que je n'avais jamais vus auparavant, et il me dit « Voici le don des langues que j'ai donné à mon Église, non pas pour semer la confusion ni pour se mettre en avant, mais pour édifier, protéger et relier mon peuple à moi. » Je suis restée silencieuse, car je ne l'avais jamais entendu ainsi. Je pensais que les langues étaient des sons dénués de sens, mais il m'a dit que c'était un langage intime, personnel et spirituel, quelque chose qui venait de son cœur et s'adressait directement au cœur de ses enfants. Puis Jésus m'a posé une question qui m'a bouleversée. Te souviens-tu quand tu étais enfant et que tu avais des secrets avec ton père, des mots et des blagues que vous seuls compreniez? Et je me suis souvenue. Mon père et moi avions notre propre façon de parler, des mots idiots, mais nous étions les seuls à en connaître le sens. Et il a dit « C'est ainsi que je veux que les choses se passent entre moi et mes enfants. Le don des langues est notre code secret. Lorsqu'ils ne savent pas quoi prier, mon esprit prie à travers eux. Quand leur cœur ne trouve pas les mots, je les leur donne. Cela m'a fait pleurer, car je n'avais jamais pensé au cadeau comme ça. Il m'a ensuite emmené voir quelque chose qui m'a vraiment marqué. J'ai vu des gens du monde entier, dans différents pays, prier dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Certains chez eux, d'autres à l'église, d'autres encore cachés car persécutés. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est ce qui se passait dans le monde spirituel. Tandis qu'ils priaient en langue, j'ai vu des lumières jaillir comme des flèches droit vers le trône de Dieu. Et j'ai vu des démons fuir devant eux, comme s'ils étaient brûlés par le feu. C'était une guerre spirituelle invisible aux yeux des humains, mais réelle, très réelle. Jésus m'a alors expliqué « Quand mes enfants prient en langue, ils font des prières parfaites. Le Saint-Esprit intercède par eux pour ce qui doit être dit. L'ennemi ne comprend pas, n'intercepte pas, ne peut pas l'arrêter. » Puis il m'a montré quelque chose d'encore plus puissant. Une femme en Chine, priant seule dans sa chambre, protégeait une église entière d'une arrestation ce matin-là. Ailleurs, un homme en Afrique, priant en langue, ouvrait les portes de son village à l'Évangile. Des choses qu'il ne savait même pas se produire, mais Dieu utilisait leurs prières pour changer les choses. À ce moment-là, j'ai eu honte d'avoir négligé ce don toute ma vie. J'ai demandé au Seigneur « Mais pourquoi mon Église a-t-elle toujours dit que les langues avaient cessé lorsque la Bible fut achevée ?» Il ouvrit une autre partie du rouleau et dit « Lisez ce que Paul a écrit aux Corinthiens. Il a dit que les dons cesseraient lorsque le parfait viendrait, lorsque vous me verriez face à face et me connaîtriez pleinement. Me connais-tu pleinement maintenant, Élisa? Vois-tu toute ma gloire? » J'inclinai la tête. Même alors, je savais que non. Nous n'étions qu'au début de l'éternité. Puis Jésus a conclu « Tant que mes enfants sont dans ce monde, luttant contre des forces invisibles, ils ont besoin de dons spirituels. Le don des langues n'est pas une option. C'est une arme, c'est un don, c'est un pont entre mon esprit et les cœurs brisés. » Et j'ai compris. J'avais rejeté un outil qui aurait pu m'aider tant dans mon combat spirituel. Et ce qu'il a ensuite commencé à me montrer était encore plus profond. Il m'a expliqué les différents types de langues et leur utilité spécifique dans la vie chrétienne.
Jésus m'a alors dit que le plus gros problème avec le don des langues, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une seule chose. Mais ce n'est pas le cas. Il existe différents types de langues, et lorsque les gens ne le comprennent pas, cela finit par créer confusion et division au sein de l'Église. Il m'a montré le premier type et m'a dit « Le jour de la Pentecôte, mes disciples ont parlé en langues humaines qu'ils n'avaient jamais apprises, et chacun a entendu l'Évangile dans sa propre langue. Ce sont des langues, un signe pour les incrédules. À ce jour, m'a-t-il dit, cela arrive, lorsque j'ai besoin que quelqu'un entende la parole dans sa langue. Puis il m'a montré le deuxième type. J'ai vu des églises où une personne parlait en langue pendant le culte et une autre interprétait. C'était différent de la Pentecôte. Ici, les langues n'étaient pas utilisées pour évangéliser, mais pour apporter un message spirituel à l'assemblée. Jésus a dit « C'est le langage avec interprétation, utilisé au sein de l'Église pour l'édification du corps. » Paul enseignait que lorsqu'il n'y a personne pour interpréter, il vaut mieux se taire, car tout doit se faire avec ordre et intelligence. Cela m'a fait penser au nombre de sectes que j'avais critiquées sans comprendre ce qui se passait. Le troisième type m'a profondément touché. Jésus m'a montré des chrétiens du monde entier priant pour des situations dont ils ignoraient l'existence. Certains étaient dans leur chambre, d'autres en voiture, d'autres encore à pied. Ils priaient en langue, et dans le monde spirituel, le Saint-Esprit intercédait pour des causes invisibles aux yeux humains. Il m'a dit « C'est le langage de l'intercession. Quand mes enfants ne savent pas pourquoi prier, mon esprit prie à travers eux avec des gémissements inexprimables. » À ce moment-là, j'ai réalisé combien de fois ai-je arrêté de prier parce que je ne savais pas quoi demander. Jésus m'a ensuite montré le quatrième type. Celui-ci m'a profondément touché. C'était le langage de la prière et de l'adoration personnelle. J'ai vu des gens dans leur intimité avec Dieu, priant en langue, tranquillement, seuls, dans leur chambre, et j'ai vu leur esprit se fortifier. J'ai vu la joie, la paix, la guérison intérieure s'opérer. Il m'a expliqué « C'est le langage de l'édification personnelle. » Paul a dit que ceux qui prient en langue s'édifient eux-mêmes. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Comment mes enfants vont-ils aider les autres s'ils sont spirituellement vides et faibles? Et à ce moment-là, j'ai pleuré, car j'ai compris que j'étais moi-même faible depuis longtemps. C'est alors que j'ai demandé « Seigneur, qu'en est-il quand les gens font semblant? Qu'en est-il quand ils semblent répéter des sons insignifiants? » Jésus m'a regardé sérieusement et m'a dit « Élisa, l'ennemi falsifie tout ce qui est vrai. Les gens simulent l'amour, le salut, la foi. Mais cela ne signifie pas que l'amour, le salut et la foi sont faux. Ceux qui me connaissent savent faire la différence. Mes vrais enfants connaissent ma voix et sentent quand quelque chose est authentique. » Et puis il m'a montré 2 scénarios. Des églises où les langues étaient vraies et produisaient du fruit spirituel, et des églises où les gens imitaient simplement et rien ne se passait. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de profond. Le problème n'était jamais le don. Le problème, c'était le cœur des gens. Jésus m'a dit que le don avait été donné pour unir, mais que les êtres humains en avaient fait un mauvais usage et avaient fini par se diviser. Il a dit « J'ai donné ces dons pour fortifier mon Église, non pour semer l'orgueil ou la confusion. Mais beaucoup les ont rejetés par peur et d'autres en ont abusé par vanité. Les 2 sont mauvais. Mes dons sont là pour que mes enfants grandissent dans la foi, l'amour et la puissance spirituelle. » Et là, au milieu de cette révélation, j'ai su qu'il avait encore beaucoup plus à me montrer sur la guerre spirituelle qui se produit lorsque quelqu'un prie en langue.
C'est alors que Jésus m'a révélé quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a ouvert mes yeux spirituels et j'ai pu voir ce qui se passe réellement lorsqu'un chrétien prie en langue. C'était comme si je voyais deux mondes à la fois. Ici, sur terre, une personne était agenouillée dans une pièce, l'air frêle, pleurant, parfois même doucement. Mais dans le monde spirituel, cette même personne était armée de lumière, et de ses paroles sortaient dans des flèches de feu qui transperçaient les ténèbres. Chaque prière en langue lançait des flèches de lumière contre le royaume des ténèbres. J'ai vu des démons fuir ces prières comme s'il était en feu. J'ai vu des murs spirituels s'effondrer, des chaînes invisibles se briser et des portes verrouillées s'ouvrir. Jésus m'a expliqué: quand mes enfants prient en langue, ils émettent des prières parfaites, conformes à ma volonté. L'ennemi ne les comprend pas, ne les intercepte pas et ne peut les arrêter. À ce moment-là, j'ai réalisé que beaucoup de nos prières en portugais ou dans toute autre langue sont limitées par notre esprit. Mais dans les langues, c'est le Saint-Esprit qui prie pour nous, sans limites humaines. Il m'a montré l'exemple d'une femme qui priait en langue pour son Église. À son insu, certains responsables d'Église étaient tentés de quitter le ministère à cause des persécutions. Tandis qu'elle priait, ses paroles formaient une sorte de bouclier de lumière qui entourait ces personnes et les éloignait du découragement et des attaques spirituelles. Ailleurs, un jeune homme qui ignorait même que son père était sur le point d'avoir un accident priait en langue sans arrêt. Et j'ai vu des anges envoyés pour le protéger, conjurant le danger qui approchait. Alors j'ai demandé: Seigneur, pourquoi tant de chrétiens ne sont-ils pas au courant? Pourquoi personne n'en parle dans les offices religieux? Et Jésus répondit tristement: parce que l'ennemi a tout fait pour réduire ce don au silence. Il sait que tant que mes enfants n'utiliseront pas cette arme, ils seront spirituellement fragiles. De nombreux pasteurs n'enseignent pas cela par peur de la confusion, d'autres par manque de compréhension, et certains encore parce qu'on leur a appris que ce don n'existe plus. À cet instant, mon cœur s'est brisé. Combien de personnes auraient pu remporter des batailles spirituelles, mais se battaient sans armes? Jésus m'a aussi montré quelque chose qui m'a surpris. J'ai vu des églises où les gens se moquaient du don des langues, où les pasteurs enseignaient que ceux qui parlaient en langue étaient trompés ou possédés. Et dans le monde spirituel, ces églises étaient plongées dans les ténèbres, sans protection, vulnérables aux attaques de l'ennemi. Il m'a dit: je n'ai jamais donné ces dons pour semer la division. Je les ai donnés pour protéger et édifier mon Église. Mais lorsque les dons sont rejetés, la porte est ouverte à l'ennemi. Et une fois de plus, j'ai compris. Nous abandonnons souvent les armes que Dieu nous donne par peur ou par ignorance. Alors, Jésus m'a regardé et m'a dit quelque chose qui résonne encore aujourd'hui dans mon cœur. Tant que mes enfants sont dans ce monde, ils ont besoin de ce don. C'est grâce à lui que beaucoup résisteront aux mauvais jours, discerneront ce qui est caché et prieront lorsqu'ils ne savent pas comment agir. Ne rejetez pas ce que j'ai moi-même placé entre les mains de mon Église. Et là, au cœur de cette révélation, j'ai compris que le don des langues n'est pas une option de plus pour ceux qui aspirent à une spiritualité plus profonde. C'est un outil essentiel pour ceux qui veulent survivre spirituellement en temps de guerre. Après m'avoir montré le combat spirituel, Jésus a commencé à parler de la confusion qui règne au sein de l'Église concernant ce don. Ce qu'il m'a dit était dur, mais vrai. Il a dit: le plus gros problème n'est pas le don lui-même, c'est la façon dont les gens le reçoivent. Certains le rejettent par peur, d'autres l'exagèrent par vanité. Et ni l'un ni l'autre ne me plaît.
Je suis resté silencieux, réfléchissant au nombre de fois où j'ai vu des chrétiens se disputer sur cette question, alors qu'en fait ils devraient être unis dans la prière et l'amour. Premièrement, il a parlé de ceux qui le rejettent. Jésus m'a montré des églises entières où le don des langues n'est jamais enseigné, ni même mentionné. Des pasteurs qui évitent le sujet de peur de paraître mystiques ou fanatiques. Des fidèles qui, entendant quelqu'un prier en langue, détournent la tête, rient, voire quittent l'Église. Jésus a dit « Ces cœurs sont fermés par la peur et la tradition. Ils préfèrent garder le contrôle plutôt que de se laisser guider par mon esprit. Mais en rejetant ce don, ils rejettent aussi une partie de ma protection. Et cela m'a profondément blessé parce que j'ai vécu cela. » Puis il m'a montré l'autre extrême. Des églises où tout tourne autour du parler en langue. Des gens qui utilisent ce don pour se mettre en valeur, pour paraître plus spirituels que les autres. Des services désorganisés, sans interprétation, sans ordre, où tout devient bruit et confusion. Et Jésus a dit « Mes enfants ont oublié que le don est un moyen et non une fin. L'attention devrait être portée sur moi et non sur le don. » En le transformant en spectacle, ils aliènent les faibles et scandalisent ceux qui cherchent la vérité. Et j'ai compris que le bruit excessif, sans amour et sans but, attriste aussi le cœur de Dieu. Alors j'ai demandé « Seigneur, quel devrait être l'équilibre ?» Et il m'a répondu « Le don des langues doit être pratiqué avec humilité et amour. Dans la vie personnelle, il doit édifier celui qui prie. À l'Église, il doit édifier celui qui écoute. En public, il doit y avoir une interprétation. En privé, il doit fortifier l'esprit, que tout soit en ordre, que tout ait un but. » Et à ce moment-là, il m'a montré des églises saines, où le don coulait avec équilibre. Des gens priaient chez eux, seuls, se sentant renouvelés. Et pendant les services, quand quelqu'un parlait en langue, un autre interprétait, toute l'Église était édifiée. Jésus a alors dit quelque chose qui m'a frappé. Mes dons ne sont pas destinés à susciter l'orgueil, mais à susciter l'humilité. Ils ne sont pas destinés à semer la confusion, mais à apporter la paix et la force spirituelle. Quiconque me cherche sincèrement trouvera l'équilibre. Quiconque recherche le pouvoir pour le pouvoir tombera dans l'illusion. Et puis j'ai compris. Le problème ne réside pas dans le don, mais dans le cœur de l'homme. Lorsque nous recherchons des dons par amour pour Dieu et notre prochain, ils remplissent leur fonction. Mais lorsque nous les recherchons pour le prestige ou l'émotion, ils perdent leur sens. Finalement, Jésus me dit « Élisa, tu as vu les deux extrêmes. Maintenant, va dire à mon peuple que le don des langues est réel, courant et nécessaire. Mais dis-leur aussi qu'il doit être utilisé avec sagesse et crainte. Je ne veux pas d'église froide, fermée à mon esprit, ni d'église incontrôlable et sans ordre. Je veux une église remplie de mon esprit, guidée par mon amour et fortifiée par ma parole. » Et là, j'ai compris que ma vocation était d'avertir, mais aussi d'enseigner, de montrer l'équilibre que Jésus désire pour son Église, dans les dons, dans la parole et dans la vie quotidienne. Après m'avoir montré l'équilibre nécessaire dans l'Église, Jésus a commencé à m'expliquer quelque chose que je n'avais jamais entendu dans aucun culte, les bienfaits spirituels que le don des langues apporte à la vie personnelle de chaque chrétien. Il a dit « Mes enfants vivent fatigués, accablés et spirituellement faibles, car ils ne savent pas comment se fortifier spirituellement. Le don des langues est comme un exercice spirituel qui édifie le cœur et la foi. Cela m'a surpris,
car j'ai toujours pensé que ce cadeau n'était qu'un détail et non quelque chose qui renforçait vraiment l'esprit. Il m'a montré des gens ordinaires comme vous et moi, traversant des moments difficiles, problèmes au travail, crise familiale, maladie, solitude, des gens qui, même en essayant de prier avec des mots ordinaires, ne trouvaient pas quoi dire. Mais lorsqu'ils ont commencé à prier en langue, le Saint-Esprit a prié à travers eux, et j'ai vu comment leur cœur était rempli de paix, de force et d'espoir. Jésus a expliqué « Quand mes enfants prient en langue, leur esprit prie directement mon cœur, sans la confusion de l'esprit, sans les limitations des émotions. C'est une communion pure, sans bruit. » Il m'a ensuite montré comment le don des langues accroît la sensibilité spirituelle. Ceux qui priaient régulièrement en langue étaient capables de discerner les dangers spirituels avant qu'ils ne surviennent. Ils recevaient direction, sagesse et révélation dans les moments décisifs. Jésus a dit « Quand vous priez en langue, votre esprit s'apaise et apprend à entendre clairement ma voix. » Il m'a montré un homme qui priait en langue pendant des semaines avant de prendre une décision professionnelle. Lorsqu'il a finalement pris sa décision, c'était exactement ce que Dieu voulait et il a été béni. Jésus m'a également expliqué que le don des langues fortifie la foi. Il a dit « C'est comme soulever des poids spirituels. Chaque fois que vous priez en langue, votre esprit devient plus fort, mieux préparé à résister à la tentation, à la peur et au doute. » J'ai vu des gens qui avaient peur d'évangéliser et qui manquaient de confiance dans leur foi se mettre à prier en langue chaque jour. En peu de temps, ils ont été remplis d'audace, d'amour et de foi, surmontant des défis qui leur semblaient auparavant insurmontables. Là, j'ai compris pourquoi Paul disait qu'il priait en langue plus que quiconque. Jésus a ensuite parlé d'un autre bienfait, le repos et le rafraîchissement. Il m'a rappelé le passage d'Isaïe qui dit « C'est par des lèvres étrangères, par des langues étrangères, que je parlerai à ce peuple en disant « C'est ici le repos et le rafraîchissement. » Tom Ezekiel a expliqué « Quand mes enfants prient en langue, je repose leurs âmes fatiguées. C'est un moment de guérison intérieure, une paix que le monde ne peut offrir. J'ai vu des personnes anxieuses et déprimées se ressourcer grâce à la prière en langue. Ce n'était pas de la magie, c'était spirituel et réel, une paix qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Finalement, Jésus m'a dit quelque chose qui m'a touchée. Mes enfants veulent la force spirituelle, ils veulent la victoire dans les batailles, mais ils oublient qu'ils ont d'abord besoin d'être fortifiés. Comment vont-ils combattre l'ennemi s'ils sont spirituellement épuisés? Le don des langues est l'académie spirituelle du chrétien. C'est là qu'il s'entraîne, se fortifie et se prépare au combat quotidien. Et puis j'ai compris, j'avais passé des années à essayer de mener des guerres spirituelles avec mes propres forces, alors que Dieu m'avait déjà donné un outil surnaturel pour me renforcer. Après m'avoir montré les bienfaits de ce don, Jésus m'a révélé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Il m'a dit « L'ennemi craint le don des langues plus que beaucoup d'autres dons parce qu'il ne peut pas intercepter ce qui est prié. » Cela m'a surpris, car je pensais que l'ennemi avait peur des miracles, des démons chassés et des grandes prédications. Mais Jésus a expliqué que lorsqu'un enfant de Dieu prie dans sa propre langue, Satan l'entend et tente de créer des obstacles. Mais lorsque nous prions en langue, le diable est complètement perdu. Il ne comprend pas et ne peut arrêter ce qui se déchaîne dans le monde spirituel. Jésus m'a montré une scène incroyable. J'ai vu des chrétiens prier en langue, tandis qu'autour d'eux, l'ennemi tentait de lancer des flèches de distraction, de confusion et de peur.
mais ces flèches tombaient au sol, sans effet. C'était comme si une barrière invisible les protégeait. Il m'a dit « Quand mes enfants prient en langue, ils ne se contentent pas de prier. Ils font la guerre. Ils déploient des stratégies et des paroles qui détruisent les plans des ténèbres avant même qu'ils ne se réalisent. » C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi tant de croyants vivent spirituellement vaincus. Ils se battent sans utiliser les armes que Dieu leur a données. Mais Jésus m'a aussi montré comment l'ennemi a combattu ce don au sein même de l'Église. J'ai vu des pasteurs sincères, mais par peur ou par tradition, ils enseignaient que le parler en langue n'était plus nécessaire. J'ai vu des églises entières où le Saint-Esprit était empêché d'agir librement. Et Jésus a dit « Ils ont de bonnes intentions, mais ils bloquent une arme que j'ai moi-même donnée à mon Église. L'ennemi en profite pour les maintenir spirituellement désarmés. Cela m'a fait mal au cœur de voir cela, car j'étais autrefois parmi ceux qui ont rejeté le don par peur. Puis, Jésus m'a montré l'autre extrême, des églises où tout était exagéré. Des gens faisaient semblant de parler en langue pour se mettre en valeur, sans aucun fruit dans leur vie. Des services bruyants mais vides d'amour et de repentance. Il a dit « L'ennemi aussi travaille dans l'exagération. Lorsqu'il transforme le don en spectacle, il éloigne les sincères et n'attire que les curieux. Mais là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de pouvoir. » À ce moment-là, j'ai compris que le problème n'était pas le don lui-même, mais la façon dont il était utilisé par des cœurs remplis de vanité ou de peur. Jésus m'a alors dit quelque chose de très puissant. Chaque fois que je publie quelque chose de puissant pour mon Église, l'ennemi crée une contrefaçon. De même qu'il essaie d'imiter l'amour par l'intérêt personnel, la foi par la présomption et l'adoration par de vaines apparences, il contrefait aussi le don des langues. Mais ceux qui me cherchent de tout leur cœur sauront discerner le vrai du faux. Et il a ajouté « Mes enfants ne doivent pas jeter un don simplement parce que certains en ont abusé. Ils doivent chercher la vérité et l'utiliser avec foi et amour. » Là, j'ai compris que refuser le cadeau par peur du faux, c'est comme refuser un médicament parce qu'il existe des médicaments contrefaits dans le monde. Finalement, Jésus m'a montré l'importance de rechercher le discernement spirituel. Il a dit « Le don des langues est une bénédiction, mais le discernement des esprits l'est aussi. Ceux qui me cherchent reçoivent l'équilibre. Ils n'ont pas à craindre le surnaturel, mais ils ne doivent pas non plus tout accepter sans l'avoir testé. » Et à ce moment-là, j'ai vu des chrétiens équilibrés, qui aimaient le don des langues, mais recherchaient aussi la parole et vivaient dans la sainteté. Ils n'étaient ni fanatiques, ni froids. C'étaient des guerriers silencieux, qui utilisaient cette arme avec sagesse et humilité. Et c'est ainsi que je veux mon Église. Ces mots sont restés gravés dans mon cœur. Après tout ce qu'il m'avait montré, je me suis posé une question qui me trottait dans la tête depuis des années. « Seigneur, pourquoi certains parlent-ils en langue et d'autres non? Aimes-tu davantage celui qui parle en langue ?» Jésus sourit tendrement et répondit « Mes dons ne sont pas distribués par favoritisme. Je les donne à chacun selon le but que j'ai pour sa vie. De même que tout le monde n'enseigne pas, tout le monde ne guérit pas, tout le monde ne prophétise pas et tout le monde ne parle pas en langue. Cela m'a apporté la paix, car pendant des années, j'ai pensé que Dieu aimait davantage ceux qui avaient des dons spirituels visibles. Jésus poursuivit « Chacun de mes enfants a une vocation différente. Certains sont appelés à enseigner, d'autres à évangéliser, d'autres à servir et d'autres encore à intercéder. Certains ont besoin du don des langues pour remporter leur bataille personnelle et intercéder pour des causes invisibles. D'autres, je les aide d'autres manières. » Il dit
mon corps est composé de plusieurs parties, et chacune d'elles joue un rôle essentiel. Ne comparez pas vos dons à ceux des autres. Cherchez à me plaire avec ce que je vous ai donné. À ce moment-là, j'ai réalisé que la comparaison et l'envie au sein de l'Église affaiblissent le corps du Christ. Mais Jésus a aussi dit quelque chose de surprenant. Même si je distribue les dons comme je le veux, chacun peut me demander n'importe quel don. Il a expliqué que certains ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas, d'autres parce qu'ils demandent avec de mauvaises intentions. Il a dit « Je donne des dons pour l'édification de mon peuple, non pour la vanité personnelle. Quiconque me demande avec un cœur humble et avec le désir de servir, je donne selon ce qui est le mieux pour lui et pour mon royaume. » Cela m'a rappelé combien de fois je n'avais jamais demandé, par peur ou parce que je pensais ne pas en être digne. Jésus m'a montré des gens qui voulaient parler en langue, mais à qui on avait enseigné que ce n'était pas pour eux. J'ai vu son cœur affligé par ces mensonges. Il a dit « Beaucoup de mes enfants ont été blessés par de faux enseignements. On leur a dit qu'ils ne pouvaient pas, que ce n'était pas pour eux, et ils ont donc bloqué ce que je voulais leur donner. D'autres ont reçu le don, mais ont méprisé ceux qui ne l'ont pas reçu, créant ainsi orgueil et division. Les deux sont erronés. » À ce moment-là, j'ai réalisé que l'humilité est la clé pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Il a ensuite parlé d'un point important. Le don des langues n'est pas un trophée spirituel, c'est un outil. Il sert à édifier ceux qui prient et à protéger ceux qui ont besoin de prière. Certains l'utiliseront tous les jours, d'autres à des moments précis. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'obéissance. Il m'a montré des gens qui utilisaient ce don en secret, loin des projecteurs, mais qui, au ciel, étaient considérés comme de puissants guerriers. Et il m'a dit « Beaucoup, inconnus sur terre, sont des géants dans le royaume, car ils utilisent leurs dons avec amour et fidélité. » Finalement, Jésus m'a dit « Dis à mon peuple que ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas moins aimés. Mais dis-leur aussi que ceux qui désirent ce don peuvent le demander avec foi. Ne laisse pas la peur, la tradition ou l'orgueil te voler ce que je veux donner. Chaque don a un but. Chaque don que je te fais vise à mieux me connaître et à mieux me servir. Et j'ai compris que le cœur de la vie chrétienne n'est pas les dons, mais Jésus. Les dons sont des chemins qui nous conduisent à mieux connaître son cœur et à accomplir notre mission sur terre. Tout tourne autour de lui, pas de nous. Puis, Jésus a commencé à me montrer des scènes de la vie réelle, des gens ordinaires traversant des épreuves invisibles. Certains traversaient des crises conjugales, d'autres rencontraient des difficultés au travail, d'autres encore luttaient contre la dépression et la peur. Et il m'a dit « Mes enfants ne savent souvent pas comment prier dans ces situations. Leur esprit est confus, leur cœur fatigué. Mais lorsqu'ils prient en langue, l'Esprit leur adresse précisément ce qui doit être prié. J'ai vu des gens prier en langue et j'ai vu la paix envahir leur cœur même s'ils ne comprenaient pas exactement ce qu'ils disaient. Jésus m'a montré que lorsque nous prions dans notre propre langue, nous limitons souvent nos prières à nos sentiments. Nous prions ce que nous pensons, nous demandons ce que nous voulons. Mais lorsque nous prions en langue, c'est le Saint-Esprit qui guide chaque parole. Il a dit « C'est pourquoi Paul a dit que lorsque nous prions en langue, notre esprit prie, mais notre intelligence ne comprend pas. » Peu importe si l'intelligence ne comprend pas, le ciel comprend. Cela m'a libérée, car j'avais toujours pensé qu'il me fallait comprendre tout ce pourquoi je priais. Mais là, j'ai appris que la foi, c'est faire confiance, même sans comprendre.
j'ai aussi vu des personnes qui étaient anxieuses, fragiles et spirituellement faibles depuis des années. Mais lorsqu'elles ont commencé à prier en langue quotidiennement, leur foi, leur discernement et leur force spirituelle ont grandi. Jésus m'a expliqué, prier en langue, c'est renforcer les muscles de l'âme. Plus on prie, plus on devient fort pour résister à la tentation, à la peur et aux mensonges de l'ennemi. À ce moment-là, j'ai réalisé que de nombreux chrétiens sont vaincus dans leur lutte quotidienne simplement parce qu'ils ne se nourrissent pas et ne se renforcent pas spirituellement. Jésus m'a montré une femme qui priait en langue pour son fils rebelle. Elle avait déjà prié tout ce qu'elle savait avec des mots simples. Mais lorsqu'elle a commencé à prier en langue, le Saint-Esprit a commencé à intercéder pour des situations dont elle ignorait l'existence. Dans le monde spirituel, j'ai vu des flèches de lumière briser les chaînes spirituelles qui entouraient son fils. Les démons de la rébellion et de la dépendance ont fui devant sa prière. Et Jésus dit, « Elle ne sait pas exactement ce pourquoi elle prie, mais l'Esprit prie à travers elle pour savoir exactement ce qui libérera son fils. » Il a ensuite parlé d'un autre point important. Il a dit que, souvent, lorsque nous prions en langue, nous recevons une direction spirituelle. Il a expliqué, « En priant en langue, votre esprit s'apaise, vos émotions s'apaisent, et votre esprit devient sensible à ma voix. Nombre des réponses dont vous avez besoin viendront après avoir prié, lorsque vous serez calme et à l'écoute. » J'ai vu des gens qui étaient confus face à des décisions importantes. Ils ont prié en langue et peu après ont compris ce qu'ils devaient faire. Ce n'était pas de la magie, mais une direction de l'esprit. Finalement, Jésus m'a dit, « Dis à mon peuple que le don des langues n'est pas seulement un joli don, c'est une arme puissante et une boussole spirituelle. C'est grâce à lui que beaucoup gagneront des guerres qu'ils ne voient pas et recevront des réponses que l'esprit humain ne peut saisir. C'est là que j'ai compris que prier en langue n'était pas un rituel religieux. C'était une question de survie spirituelle. C'était un don de Dieu pour les jours difficiles, les temps de guerre et les moments de confusion. Et j'ai réalisé que je luttais souvent seule alors que j'aurais pu lutter avec l'aide du Saint-Esprit priant à travers moi. Après m'avoir montré le combat spirituel et le pouvoir du parler en langue, Jésus m'a enseigné quelque chose de très important. L'ordre au sein de l'Église. Il a dit, « Mes dons sont donnés pour édifier et non pour semer la confusion. » Tout doit être fait avec amour et équilibre. Le problème n'est pas le don, mais la façon dont il est utilisé. Puis il m'a expliqué la différence entre la prière personnelle en langue et l'utilisation publique de ce don lors d'un culte. Cela m'a libérée, car j'ai souvent vu des cultes bruyants mais vides de compréhension, et d'autres fois des églises où les dons étaient interdits par crainte de confusion. Jésus m'a montré que la prière personnelle en langue se déroule entre une personne et Dieu. Elle se déroule en secret, dans la chambre à coucher, dans l'intimité. Il a dit, « Quand tu pries seul, tu peux prier en langue comme tu veux, car c'est l'Esprit qui intercède pour toi. Il n'y a pas besoin d'interprétation, car c'est entre nous deux. » J'ai vu des gens se fortifier, se renouveler et guérir émotionnellement en priant en silence ou en silence, profitant simplement de la présence de Dieu. Cette prière apporte fraîcheur, repos et force spirituelle au quotidien. Mais dans le culte public, Jésus m'a dit qu'il devait y avoir de l'ordre et de la clarté. Il m'a expliqué, quand quelqu'un parle en langue en public, c'est pour apporter un message à mon peuple. Il faut donc qu'il y ait une interprétation afin que chacun soit édifié.
S'il n'y a personne pour interpréter, il vaut mieux qu'il prie en silence entre lui et moi. J'ai assisté à des cultes où tout se déroulait harmonieusement. Quelqu'un priait brièvement en langue, un autre interprétait, et le message touchait le cœur de l'Église. C'était beau, simple, et chacun comprenait que c'était le Saint-Esprit qui parlait. Jésus m'a alors dit quelque chose que peu de gens disent. Il n'est pas nécessaire que chaque culte comporte une manifestation publique en langue. Parfois, je veux parler par la parole, d'autres fois par la louange, d'autres fois dans le silence du cœur. Ne fais pas des dons un rituel. Ce sont des outils, pas des obligations. Cela m'a libéré encore plus car j'ai compris que le Saint-Esprit agit de différentes manières dans chaque service selon les besoins de l'Église. Le problème survient lorsque les gens tentent de forcer le mouvement ou lorsqu'ils interdisent le mouvement par peur. Il m'a également montré que beaucoup de gens confondent l'émotion avec la manifestation spirituelle. Jésus a dit « Tout frisson n'est pas l'esprit, toute larme n'est pas mon contact. Examinez tout. La véritable action produit des fruits. Amour, paix, humilité, repentance et édification mutuelle. J'ai vu des lieux où l'émotion était intense, mais où la transformation était rare. Et j'ai vu des lieux simples et discrets où le Saint-Esprit agissait puissamment grâce à des cœurs humbles et ouverts. Là encore, l'accent n'était pas mis sur le don lui-même, mais sur le cœur qui le recevait. Finalement, Jésus m'a dit « Mes enfants ne doivent pas avoir peur du surnaturel, mais ils ne doivent pas non plus s'y perdre. Je suis un Dieu d'ordre et de puissance. Je veux qu'ils vivent dans l'équilibre. Recherchez mes dons, mais gardez les pieds fermement sur ma parole. » J'ai compris là que le problème n'est pas de rechercher des expériences spirituelles, mais de rechercher des expériences et d'oublier l'obéissance, l'amour et la vérité. Les dons sont des ponts qui nous relient à Dieu, mais ils ne peuvent remplacer notre relation quotidienne avec lui. C'est alors que Jésus commença à parler de l'avenir. Il me montra que le monde se dirigeait vers des temps très difficiles, des temps de persécution, de confusion spirituelle, de crise politique et sociale, qui tenteront d'ébranler la foi des chrétiens. Et il a dit, « Dans les derniers jours, le don des langues sera une arme silencieuse et puissante qui maintiendra mes enfants debout, même lorsque tout s'effondrera autour d'eux. » Ces mots m'ont touché, car je n'avais jamais pensé à ce don comme quelque chose d'aussi essentiel pour la fin des temps. Il m'a montré des chrétiens du monde entier, persécutés, interdits de rassemblement, surveillés par des gouvernements qui haïssent la foi chrétienne. Des gens qui ne pouvaient pas prier à voix haute dans leur propre langue, mais qui priaient en langue, silencieusement, dans leur cœur. Jésus a dit, « Quand la liberté vous sera retirée, quand la voix sera réduite au silence, l'Esprit continuera à prier à travers vous, et l'ennemi ne pourra pas l'arrêter. » J'ai vu comment ces prières secrètes renforçaient des églises entières, guidaient les décisions et protégeaient les chrétiens en danger. J'ai aussi vécu des moments de grande confusion spirituelle. De nombreuses voix s'exprimaient au nom de Dieu, et les enseignements étaient déformés. Les gens étaient désorientés, ne sachant plus qui croire. Jésus m'a dit, « Quand l'esprit humain ne sait plus discerner le bien du mal, le Saint-Esprit guidera mes enfants par la prière en langue. Même sans compréhension, ils seront guidés vers la vérité. » Cela m'a apporté la paix, car j'ai vu que, même au milieu du chaos, celui qui est connecté au Saint-Esprit ne sera pas trompé. Il a ensuite parlé des crises émotionnelles et spirituelles qui allaient s'aggraver. Des temps de peur, d'anxiété et de dépression s'emparaient dans du monde. Les gens étaient accablés, sans force pour prier. Jésus a dit,
le don des langues sera un repos pour l'âme fatiguée. Quand vous ne pouvez pas prier avec des mots, laissez l'Esprit prier à travers vous. Il apportera réconfort et paix au milieu de la tempête. J'ai vu des gens se renouveler au milieu de la souffrance, non pas parce que leurs problèmes disparaissaient, mais parce que la présence de Dieu les soutenait de l'intérieur. Jésus m'a également montré que l'ennemi essaiera d'intensifier l'attaque contre ce don. Il a dit: il le fait déjà aujourd'hui, mais il le fera encore plus dans les derniers jours. Il ridiculisera, il falsifiera, il interdira. Mais mes vrais enfants ne resteront pas silencieux. Ils continueront à prier en langue, que ce soit en secret ou en public, et ainsi ils maintiendront un lien direct avec le ciel. Là, j'ai compris que ce don n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité urgente pour les temps que nous vivons et ceux à venir. Finalement, Jésus m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Dis à mon peuple que je ne laisserai pas mon Église sans défense. Même dans les pires moments, je leur donnerai des armes spirituelles que le monde ne pourra pas leur enlever. Le don des langues sera l'une de ces armes, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende et mette en pratique. Et à cet instant, j'ai eu une vision puissante des chrétiens du monde entier, de toutes origines et de toutes langues, priaient en langue au milieu des guerres, des catastrophes et des persécutions. Et de ces prières est née une lumière si vive qu'aucune puissance des ténèbres ne pouvait l'éteindre. Cela m'a laissé une profonde impression. Soudain, tandis que Jésus me parlait, j'ai senti comme si quelque chose me tirait en arrière. La lumière a commencé à faiblir et, peu à peu, j'ai quitté ce lieu de paix. La dernière chose que j'ai entendue, c'était sa voix qui disait « Souviens-toi de tout ce que je t'ai montré. Mon peuple doit comprendre la vérité sur ce don. » Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. Mon mari pleurait à mes côtés et les médecins m'ont regardé comme s'ils assistaient à un miracle. J'étais morte depuis 18 minutes. Ils s'attendaient à de graves lésions cérébrales, mais j'étais parfaitement consciente. Comme si de rien n'était, sauf que tout avait changé. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de donner un sens à ce que j'avais vécu. Il était difficile de mettre des mots sur quelque chose d'aussi profond. Mais je savais que je ne pouvais pas le garder pour moi. J'ai commencé à raconter à mon mari ce que j'avais vu. Au début, il était perplexe. On nous avait tous deux enseigné toute notre vie qu'on ne parlait pas en langue. Mais petit à petit, il a vu la transformation dans mon cœur et dans ma vie de prière. 3 semaines plus tard, alors que je priais seule dans ma chambre, j'ai commencé à parler en langue pour la première fois. C'était simple au début, mais rempli de paix et de joie. Et chaque jour, ce don grandissait dans ma vie. Mon mari, constatant ce changement, s'est mis à chercher Dieu lui aussi. 1 semaine plus tard, il a reçu le même don. Notre foyer était empli d'une nouvelle atmosphère spirituelle. Nos prières ont changé. La paix que nous ressentions était indescriptible. Nous avons commencé à étudier les Écritures ensemble et avons constaté que tout ce que Jésus m'avait dit était déjà là. Cependant, par tradition, par peur ou par ignorance, nous avions ignoré ces vérités. Nous avons présenté tout cela à notre pasteur, qui était initialement méfiant, mais voyant les fruits spirituels dans nos vies, il a décidé d'approfondir le sujet. Aujourd'hui, il enseigne lui-même les dons avec équilibre et amour. Notre Église a également commencé à changer. Certains ont résisté au début, tandis que d'autres se sont immédiatement ouverts. Mais avec le temps, de nombreux frères et sœurs ont commencé à rechercher sincèrement le Saint-Esprit. Certains ont reçu le don des langues, tandis que d'autres ont reçu d'autres dons. Mais chacun a commencé à vivre une foi plus profonde, plus vraie et plus aimante.
l'Église n'est pas devenue confuse, mais plus forte, plus unie et plus équilibrée spirituellement. Et j'ai compris que c'était la volonté de Dieu depuis le début, que les dons soient utilisés pour édifier et protéger l'Église. Je tiens à préciser une chose, je ne dis pas que tout le monde doit parler en langue. Jésus m'a dit qu'il distribue les dons selon le but de chacun. Mais si vous désirez ce don, ne laissez ni la peur ni la tradition vous empêcher de le demander. Priez avec foi, avec un cœur humble et soumis. Non pas pour paraître spirituel, mais pour être plus connecté au Saint-Esprit. Et si vous ne sentez pas que ce don est pour vous, continuez à chercher Dieu dans les autres dons qu'il a pour vous. Mais ne critiquez pas et ne bloquez pas ce que Dieu veut accomplir dans la vie des autres. Je suis revenu de la mort avec un appel très clair, sensibiliser l'Église à l'importance de ce don dans les temps difficiles qui ont déjà commencé. Ne rejetez pas ce que le Saint-Esprit veut vous donner. Ne laissez pas l'orgueil ou l'incrédulité vous boucher les oreilles. Il veut vous fortifier pour ce qui est encore à venir. Le don des langues n'est ni étrange, ni déroutant, ni démodé. C'est un don de Dieu, une arme spirituelle et un pont d'intimité avec lui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Car les jours sont mauvais, mais la grâce et la puissance du Saint-Esprit sont plus grandes. Et il veut vous remplir aujourd'hui, si vous le désirez.